Dans 25 ans, ta maison sera envahie par la végétation. Dans 100 ans, la tour Eiffel se sera effondrée. Dans 10 000 ans, il ne restera presque aucune trace visible que nous avons existé. Et si l'humanité disparaissait demain, voilà exactement ce qui se passerait, heure par heure, siècle par siècle. Imaginons que l'humanité disparaisse d'un coup, sans catastrophe visible, juste, plus personne. En quelques heures, les centrales électriques commencent à s'arrêter, faute de maintenance. Dans les grandes villes, les systèmes de pompage s'arrêtent aussi. En quelques jours, le métro de New York, par exemple, commencerait à s'inonder. En quelques semaines, sans entretien, les canalisations gèlent et éclatent dans les régions froides. Les animaux domestiques livrés à eux-mêmes doivent apprendre à survivre seuls. Beaucoup ne le pourront pas, mais certains, comme les chats et les chiens les plus débrouillards, s'adapteront étonnamment vite. En quelques années seulement, la nature commence à reconquérir l'espace urbain. Les racines s'infiltrent dans le bitume des routes, le faisant craquer et se soulever. Les parcs et jardins entretenus deviennent des forêts sauvages en une décennie à peine. Les animaux sauvages, eux, prospèrent. Sans chasse, sans pollution constante, sans destruction d'habitats, de nombreuses espèces menacées aujourd'hui pourraient voir leur population exploser en l'espace de quelques décennies seulement. Les grandes métropoles, elles, commencent doucement à ressembler à des jungles urbaines, où béton et verdure se mêlent de façon de plus en plus spectaculaire. Après environ un siècle, les structures les plus fragiles commencent à céder. Sans entretien, la corrosion et les intempéries auront raison de la plupart des ponts métalliques et des gratte-ciels modernes. Les charpentes rouillent, les fondations s'affaiblissent. La tour Eiffel elle-même, sans la maintenance constante qui la protège aujourd'hui de la rouille, pourrait s'effondrer en un peu plus d'un siècle. Les grands monuments en pierre, en revanche, comme les pyramides ou certaines cathédrales, tiendront beaucoup plus longtemps. Ils ont déjà prouvé leur résistance sur des millénaires. Les villes elles-mêmes deviendront progressivement méconnaissables, recouvertes par une végétation de plus en plus dense. Après quelques milliers d'années, la majorité de nos constructions auront disparu, effondrées, recouvertes par la terre et la végétation. Ce qui restera le plus longtemps, ce sont paradoxalement les objets qu'on considère aujourd'hui comme des déchets, le plastique, qui peut mettre plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années à se décomposer, et certains éléments radioactifs, dont la trace persistera bien plus longtemps encore. Les seules traces vraiment durables de notre passage seraient probablement enfouies, les fondations profondes de certains bâtiments, les déchets nucléaires stockés sous terre, et une fine couche géologique de plastique et de béton que les scientifiques du futur, s'il y en a, pourraient un jour découvrir en creusant. En somme, la Terre, elle, s'en remettrait très bien. Ce serait nous, et notre passage, qui finirions par disparaître presque entièrement. La Terre a déjà survécu à 5 extinctions de masse. Elle survivrait très certainement aussi à notre disparition et continuerait son histoire, avec ou sans nous. C'est un peu ça, le principe des strates, chaque époque laisse sa trace, avant d'être recouverte par la suivante. Et c'est exactement ce qu'on continue d'explorer, ici, sur Strat.